Nous sommes donc le 17 février 2024. Nous sommes dans la quatrième partie de notre thème « Endurer les châtiments divins ». Et nous avons pour sous-thème le châtiment provoqué par l'autorité. Nous allons lire dans 1 Chronique chapitre 21, versets 1 à 17. Je vais commencer par lire les versets 1 et 2. Satan s'éleva contre Israël et il incita David à dénombrer Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-les moi afin que j'en connaisse le nombre. Donc Satan s'élève contre Israël parce que Satan n'aime pas Israël. Il a de la haine envers Israël. C'est pourquoi il incite David à pouvoir faire le dénombrement. Donc, comme nous pouvons remarquer que Satan tente David. Nous devons savoir que Yahweh ne tente pas les humains. Jacques chapitre 1, verset 13 dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « Je suis tenté par Elohim » car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Le Seigneur ne peut pas être tenté par le mal et ne tente personne parce que la tentation est d'origine diabolique. Par contre, l'épreuve est une initiative divine. Le diable tente les humains parce qu'il sait que tomber dans la tentation active le châtiment. Car le châtiment est le résultat d'une crise relationnelle entre le Père Céleste et ses enfants, entre Yahweh et son peuple. Il ne veut pas que nous puissions avoir une bonne relation avec le Créateur. C'est pourquoi il incite David pour faire le dénombrement afin de s'opposer à la volonté divine. Il veut que nous puissions lui ressembler en désobéissant à la parole. Versets 3 à 5. Mais Joab dit que Yahweh ajoute à son peuple 100 fois autant qu'ils sont. N'est-ce pas, mon Seigneur le roi? Tous sont les serviteurs de mon Seigneur. Pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire venir la culpabilité sur Israël? Mais la parole du roi l'emportant sur Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Et Joab donna à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée et à Yehuda 470 000 hommes tirant l'épée. Donc Joab fait remarquer à David que son péché serait directement imputé à Israël comme châtiment. Les conséquences de sa décision notamment. L'autorité ne doit pas toujours avoir raison sur son entourage, puisque l'autorité n'est pas infaillible et incorrigible. C'est comme ici la parole du roi l'emportant sur Joab. Et pourtant, le roi n'avait pas raison. Un visionnaire ou dirigeant d'église ne doit pas toujours avoir raison sur ses collaborateurs. Malheureusement, beaucoup de dirigeants pensent que les assemblées sont leurs entreprises privées et le Seigneur ne parle qu'à eux. Les parents ne doivent pas toujours avoir raison sur les enfants, même si ce sont les parents qui engendrent les enfants. Et il y a aussi des choses qui peuvent leur échapper. Ils doivent aussi écouter les enfants. Il y a un adage, je ne sais pas si c'est congolais spécifiquement ou bien africain, qui dit que les parents sont les dieux de la terre, ce qui est faux. Les parents sont des géniteurs, mais ils ne sont pas des Elohim, non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a même des gens qui ont voulu me faire croire que c'est écrit dans la parole. Je leur ai demandé de me donner les versets, jusqu'aujourd'hui j'attends toujours les versets. Cependant, un homme ne doit jamais avoir raison vis-à-vis de la parole du Seigneur, car c'est la parole qui a toujours raison. Et l'autorité politique n'est pas au-dessus de la parole du Seigneur. Être roi n'est pas synonyme de désobéir à la parole. Comme certains présidents qui poussent le peuple à chanter et à danser pour eux. Ça, c'est de l'idolâtrie.
Ils poussent les peuples au péché. Et pourtant, ils peuvent interdire cette forme d'idolâtrie. C'est des choses que je ne vois qu'en Afrique. Ici, en Europe, je ne vois pas là où le peuple dansait et chantait pour le président ou des hommes politiques. Une situation difficile pour Joab, laquelle l'oblige à aller à l'encontre de la parole. Beaucoup de gens commettent des péchés à cause du poids de l'autorité sur eux. Il y a des gens qui sont dans les magouilles, les mensonges, les compromissions dans leur travail à cause de l'autorité de l'employeur. Et pour garder leur emploi, ils doivent s'y soumettre pour ne pas perdre leur poste. Dans certains pays, il y a des étudiantes qui sont contraintes de commettre l'adultère ou la fornication avec leurs professeurs, sinon elles ne pourront pas passer des classes supérieures, même si elles sont intelligentes pour réussir d'elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment triste. Combien de présidents contraignent certaines personnes à faire des massacres, des crimes, en vue de se maintenir au pouvoir? Combien? C'est comme le cas de Jéroboam, qui était devenu roi en Israël. Et pour protéger son pouvoir, comme il se disait que si le peuple continuait à monter à Jérusalem, le cœur de ce peuple se tournera vers Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. C'est pourquoi il fit 2 veaux d'or, l'un à Bethel et un autre à Dan, et il dit: voici tes Elohim Israël, qui t'ont fait sortir hors de la terre d'Égypte. C'est comme ça qu'il a fait pécher le peuple en l'entraînant dans l'idolâtrie. C'est ça les politiciens, des gens très méchants qui sont prêts à tout pour protéger et conserver leur pouvoir. Ils sont prêts à emprisonner et à assassiner les opposants. Ils sont prêts à empoisonner les opposants politiques. Si tu es gênant pour eux, ils sont prêts à sacrifier les populations en provoquant des guerres pour faire couler le sang. Ils sont prêts à priver au peuple la liberté d'expression et d'opinion, prêts à signer des pactes avec Satan et accepter à se retrouver en enfer après la mort à cause du pouvoir. Il n'y a pas plus dangereux que les politiciens sur la terre. Verset 6. Il ne fit pas le dénombrement de Lévi et de Benjamin au milieu d'eux, car la parole du roi était une abomination pour Joab. Joab se retrouve dans une situation inconfortable, de grande confusion. Il a partiellement exécuté l'ordre du roi. C'est pourquoi il n'a pas dénombré les tribus de Lévi et de Benjamin, car il avait en abomination la parole du roi. Il détestait l'ordre du roi. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 10, il est écrit que le cœur de David battit après qu'il y eut dénombré le peuple. Et juste après que Joab donna au roi le nombre du recensement, le cœur de David battit. Le cœur battre est un signe de la désapprobation divine. C'est un désaccord avec la parole. Par contre, la paix du cœur est un signe de l'approbation divine. L'état de notre cœur peut aussi être un message du Seigneur. Le Seigneur n'approuve pas ce que tu as fait. C'est comme David, c'est pourquoi son cœur a battu juste après le dénombrement. Versets 7 et 8. Cela fut une chose mauvaise aux yeux d'Élohim. C'est pourquoi il frappa Israël. Et David dit à Élohim: c'est un grand péché que j'ai commis en cette affaire. Maintenant, fais passer s'il te plaît l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Nous voyons ici le commencement du châtiment en Israël. Et David commençait à réaliser les conséquences de sa décision. Comme on dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il n'a pas voulu écouter les conseils de Joab, son chef d'armée. Il faut aussi écouter son entourage, car on ne sait jamais comment Yahweh peut nous parler ou nous visiter. David réalise le poids de son péché, puisqu'il dit: c'est un grand péché que j'ai commis dans cette affaire. Il dit à Élohim de faire passer son iniquité, comme quoi il a agi follement. Et pourtant,
ce n'est pas quelque chose de simple pour que ça soit passé aussi facilement, sachant que lui-même reconnaît avoir commis un grand péché. Qui dit grand péché, dit aussi grande conséquence. Versets 9 à 12. Et Yahweh parla à Gad, le voyant de David, en disant, va, parle à David et dis-lui, ainsi parle Yahweh, je te propose 3 choses, choisis l'une d'elles et je l'exécuterai contre toi. Et Gad vint à David et lui dit, ainsi parle Yahweh, choisis ou la famine durant l'espace de 3 ans ou 3 mois de défaite devant tes adversaires, en sorte que l'épée de tes ennemis t'atteigne, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de Yahweh et la peste seront sur la terre, et l'ange de Yahweh portera la destruction dans toutes les contrées d'Israël. Et maintenant, vois quelle parole je rapporterai à celui qui m'a envoyé. La repentance de David n'exclut pas les conséquences de son péché. Yahweh est miséricordieux. Il ne veut pas nous laisser demeurer dans le mal. C'est pourquoi il envoie toujours quelqu'un nous parler dans le but de nous sauver ou nous délivrer de cette situation susceptible de nous faire pécher et provoquer le châtiment. Soit lui-même nous parler directement. Il peut nous envoyer quelqu'un ou bien nous parler directement. C'est lui qui choisit les moyens par lesquels il peut nous parler. Gad, les voyants, propose 3 sortes de châtiments qu'il devait choisir, lesquels étaient proportionnels à sa désobéissance, puisque les recensements étaient d'une ampleur nationale. Parce qu'au verset 8, il dit que j'ai commis un très grand péché. Nous devons savoir que tous les péchés ne produisent pas les mêmes conséquences dans le monde spirituel. David crut que son péché allait être pardonné si facilement. C'est juste se faire des illusions. Yahweh lui-même, Yahweh lui propose 3 choses qu'il devait choisir. L'une d'elles est que Yahweh devait exécuter contre lui. Lorsque tu es dans le châtiment, contre toi. Tu es dans le châtiment, Yahweh est contre toi. Toutes ces 3 sortes de châtiments vont inexorablement toucher ou affecter la vie du peuple d'Israël. C'est ça le châtiment provoqué par l'autorité. Nous avons ici premièrement 3 ans de famine. Donc, quand il y a la famine pendant 3 ans, nous voyons quoi? La crise alimentaire. La malnutrition, cela engendre des maladies, des problèmes de santé, des tensions sociales au sein de la population. Et la famine peut même générer des cannibales lorsqu'elle arrive à l'extrême. Nous allons lire dans Lamentation, chapitre 4, versets 9 à 13. Nous allons garder la page des 1 Chronique, chapitre 21. On va lire Lamentation. Lamentation, chapitre 4, versets 9 à 10. Verset 9. Ceux qui sont tués par l'épée sont plus heureux que ceux qui sont tués par la famine, car ceux-ci dépérissent peu à peu, transpercés par le manque de produits des champs. Pourquoi ceux qui sont tués par l'épée sont plus heureux que ceux qui sont tués par la famine? La réponse est que parce que ceux qui sont tués par la famine dépérissent peu à peu par le manque de produits des champs. Autrement dit, ils sont progressivement consumés par la mort, alors que ceux qui sont tués par l'épée meurent directement et oublient la souffrance physique. Donc c'est beaucoup plus souffrant physiquement mourir étant consumé progressivement par la famine que de mourir directement ou bien subitement par l'épée. Verset 10. Les mains des femmes compatissantes font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture dans la ruine de la fille de mon peuple. Et les mains des femmes compatissantes qui sont censées prendre soin des enfants, car ce sont les femmes qui gardent les enfants dans le ventre et qui donnent la vie. Maintenant, elles font cuire les enfants. C'est ça qui traduit la gravité de la situation. Dans la ruine des enfants de Juda, les enfants servent
de nourriture. La société est en ruine. Un pays où on commence à manger les enfants, mais là, c'est un pays qui est ruiné de manière extrême. Verset 12. Le roi de la terre et tous les habitants du monde n'auraient jamais cru que l'adversaire, l'ennemi, entrerait dans les portes de Jérusalem. Donc c'est une situation inédite qui provoque même l'étonnement des rois et des rois et de la terre et des habitants du monde. Verset 13. Cela est arrivé à cause des péchés de ces prophètes. À cause des péchés de ces prophètes et des iniquités de ces prêtres qui répandaient le sang des justes au milieu d'elles. Ce verset nous fait savoir que ce châtiment qui a abouti au cannibalisme a été provoqué par les autorités. Car c'est à cause des péchés de ces prophètes et des iniquités de ces prêtres qui répandaient le sang des justes au milieu d'elles. Le sang des justes au milieu de Sion a conduit au cannibalisme dans le pays. Le châtiment provoqué par les prophètes et les prêtres a généré le cannibalisme à Jérusalem. Voilà, retour dans 1 Chronique, chapitre 21. D'abord, je vais rajouter ceci, que c'est comme dans certains pays, les gens ont commencé à manger les animaux domestiques tels que les chiens et les chats. Et pourtant, les chiens et les chats sont en train de se raréfier. C'est la cruauté qui fait que les gens deviennent cruels pendant la crise alimentaire qui arrive à son extrémité. Deutéronome chapitre 23 verset 53 dit que tu mangeras les fruits de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que Yahweh ton Elohim t'aura donné durant le siège et la détresse dont ton ennemi te serrera. Manger le fruit de tes entrailles ou encore la chair de tes fils et de tes filles est une malédiction ou conséquence du péché. Durant le siège et la détresse dont ton ennemi te serrera, c'est comme ce que nous avons vu, ce qui s'est passé à Juda lors de sa destruction par les Assyriens, par les Babyloniens. Et deuxième chose ici, ou deuxièmement, c'est 3 mois de défaite devant ses adversaires. Nous voyons ici la honte, l'humiliation, la défaite, les déshonneurs, puisque l'épée de ses ennemis devait l'atteindre. Cela signifie que tu es condamné à perdre la guerre ou le combat, car Yahweh n'est plus de ton côté pour te soutenir et te fortifier. Deutéronome 28, 25 dit que Yahweh te donnera à tes ennemis, tu seras battu en face d'eux, tu sortiras par un chemin contre eux et tu t'enfuiras en face d'eux par ce chemin. Tu deviendras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Donc, Yahweh te donnera à tes ennemis malgré toi, comme une offrande, comme un don. Étant entre les mains de l'ennemi, tu ne peux qu'être battu en face. La victoire ne sera pas ton partage. Elle ne sera pas de ton côté. Le fait de sortir contre tes ennemis par un chemin et s'enfuir en face d'eux par ce chemin est synonyme de malédiction et de confusion. Lorsque Yahweh est avec vous, même si vous êtes minoritaire ou faible, devant les hommes, vous êtes dans la victoire. Devenir un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre signifie que partout où tu pourras te retrouver sur la face de la terre, tu n'auras jamais la paix. C'est la conséquence du péché. Troisièmement, 3 jours de l'épée et de la peste. Ça, c'est le règne de la mort. La crise d'angoisse, la crise sanitaire, la peur, le deuil national. David
est censé donner la réponse à Gad, le prophète, qui à son tour va la transmettre au Seigneur. C'est pourquoi David est coincé coincé de pouvoir faire un choix. C'est une situation très embarrassante, puisqu'il doit absolument faire un choix. Psaume 119, verset 21, dit que tu réprimandes les orgueilleux, ces maudits qui se détournent de tes commandements. Un orgueilleux est censé être réprimandé. C'est comme le cas de David qui n'a pas voulu écouter Joab, son chef d'armée, qui lui a clairement fait savoir qu'il ne devait pas faire le recensement, mais il a choisi d'agir avec orgueil en imposant le recensement, bien qu'il savait que cela était contre la volonté du Seigneur. Mais il a choisi de se détourner des commandements de Yahweh. C'est pourquoi il est en train d'être réprimandé. Il n'a pas voulu écouter les conseils de Joab. C'est pourquoi il a déclenché les malédictions décrites dans Deutéronome 28. Voilà. Nous allons lire les versets 13 et 14, 1 Chronique 21. Alors, David dit à Gad, je suis dans une très grande angoisse. Que je tombe, s'il te plaît, entre les mains de Yahweh, parce que sa miséricorde est très grande. Mais que je ne tombe pas entre les mains des humains. Yahweh envoya la peste sur Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. David fait un choix crucial dans un état de très grande angoisse parce que toutes les trois sortes de châtiments sont humainement très difficiles à vivre. Il a préféré tomber entre les mains de Yahweh parce que sa miséricorde est très grande. Les humains sont méchants et ils peuvent aussi manquer de compassion. C'est pourquoi il a préféré tomber entre les mains de Yahweh. Ainsi, le troisième fléau a commencé à se manifester. Il y a eu 70 000 morts. C'est énorme. Une véritable crise humanitaire. C'est un deuil national. Les familles sont endeuillées et meurtries. Le pays est bouleversé. Deutéronome chapitre 28 plutôt, verset 22 dit que Yahweh te frappera des maladies infectieuses, des fièvres, d'inflammations, de chaleur extrême, de l'épée, des flétrissures et des rouilles qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. La maladie infectieuse dont il est question ici, c'est la peste. Et nous voyons l'épée de l'ange agir pour détruire. Au verset 5, après avoir fait le recensement, Joab a compté 1 100 000 hommes dans tout Israël, tirant l'épée. Soit 6,36% des hommes ont été tués par l'épée. Et la peste, c'est quand même beaucoup. Pour 1 million sur 100%, 6,36% des morts mourir comme ça, c'est vraiment beaucoup, c'est énorme. Verset 15. Elohim envoya aussi un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, Yahweh regarda et se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, c'est assez, retire à présent ta main. Et l'ange de Yahweh se tenait près de l'air d'Ornan, les Yébousiens. Toute destruction ne vient pas forcément de Satan. Car Yahweh peut aussi détruire un pays, une ville, une entreprise, une famille. La destruction peut aussi être la manifestation du châtiment divin. C'est pourquoi il ne faut pas voir le diable partout. Il ne faut pas non plus, en même temps, il ne faut pas non plus ignorer ses activités ou son existence. Donc, il faut être dans l'équilibre. La repentance de Yahweh est le résultat de sa compassion. Repentance ici signifie regretter. Il a regretté parce que de nature, il n'aime pas faire du mal à l'être humain. Ce sont les hommes, à cause du péché, qui poussent les créateurs à châtier les humains. La repentance de Yahweh est la fin du châtiment. C'est pourquoi il a dit à l'ange qui détruisait, c'est assez,
retire à présent ta main. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de Yahweh qui était entre la terre et le ciel, ayant dans sa main son épée nue tournée contre Jérusalem. Et David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur face. J'imagine le choc, la peur, l'angoisse, la panique qu'il a ressenti lorsqu'il a vu l'ange de Yahweh qui était entre la terre et les cieux, ayant dans sa main son épée tirée tournée contre Jérusalem. L'épée tournée contre Jérusalem est synonyme du jugement. David et les anciens s'humilient, s'étant couverts, et tombèrent sur leur face. Notre humilité apaise la colère du Seigneur. C'est ce que David a fait avec ses anciens. Verset 17. Et David dit à Élohim, n'est-ce pas moi qui ai ordonné de dénombrer le peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai mal agi, Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Yahweh mon Élohim, s'il te plaît, que ta main soit contre moi et contre la maison de mon père, mais qu'elle ne soit pas contre ton peuple pour le détruire. L'autorité, nous voyons ici, David commence à se repentir tout en reconnaissant son péché. Comme quoi, c'est lui qui a ordonné de dénombrer le peuple. Il plaide en faveur de son peuple. Il dit que la main de Yahweh soit contre lui et contre la maison de son père, mais pas contre son peuple pour les détruire. Nous devons savoir que l'autorité parentale peut aussi provoquer le châtiment divin au sein de la famille. L'adultère de David avec Bathsheba et le meurtre d'Uri ont eu des conséquences graves, désastreuses et incalculables au sein de la famille de David. Premièrement, il y a eu la mort de l'enfant né de l'adultère. La prière et le jeûne de David n'ont pas empêché la mort de cet enfant issu de l'adultère. La repentance n'exclut pas les conséquences. On ne peut pas manipuler le Seigneur avec le jeûne et la prière. C'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Deuxièmement, l'inceste. Amnon qui viole Tamar alors qu'elle était vierge, il a humilié. C'était une infamie en Israël. Amnon a haï Tamar d'une très grande haine, car la haine dont il a haïssé était plus grande que l'amour dont il avait aimé. Il a chassé Tamar loin de lui en la faisant sortir de lui. C'était une inceste sous forme de viol. Troisièmement, la vengeance sous forme de crime. Il y a Absalom qui tue Amnon pour venger sa sœur Tamar, qu'il avait violée, et il s'enfuit loin de son père David. Quatrièmement, donc, conséquence, c'est la conspiration d'Absalom. Absalom a fait une grande conspiration contre David, qui a même quitté Jérusalem jusqu'à la mort d'Absalom, qui cherchait à le tuer. Et David pleurait, il avait la tête couverte et marchait pieds nus. Cinquièmement, l'inceste. De nouveau, Absalom qui couche avec 10 femmes de David. On avait dressé une tente sur le toit. C'est là où Absalom a couché avec les 10 concubines de son père sous le soleil. C'est une abomination en Israël. Et pourtant, Lévitique, chapitre 18, verset 8, dit que tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Nous voyons ici la multiplication de l'inceste dans la famille de David. Sixièmement, il y a Shimei, cet homme qui a maudit David pendant son exil en le traitant d'homme de sang et de Bélial. C'est une humiliation. Septièmement, nous voyons Achitophel, le conseiller de David. Il a conspiré avec Absalom. Lorsque David entendit cela, il était abattu parce que le conseil d'Achitophel était comme lorsqu'un homme interrogeait la parole d'Élohim. Donc le conseil d'Achitophel était l'équivalence de la parole du Seigneur.
David dit, tout de suite, Yahweh tourne en folie le conseil d'Achitophel. C'est parce qu'il était dépassé. C'est Achitophel qui a conseillé Absalom de coucher avec les concubines de David pour humilier, écraser et détruire son père. Il s'est frappé là où ça fait mal. Il a utilisé la sagesse, mais dans les mauvais côtés. Si les présidents africains avaient des conseillers comme Achitophel, on aurait déjà chassé les impérialistes et développé l'Afrique. Malheureusement. Huitièmement, la conspiration d'Adonia qui voulait devenir roi à la place de Salomon. Il a profité au moment où David était vieux et avancé en âge. Les enfants peuvent aussi souffrir à cause du péché des parents. Que ce soit la maladie. Quand le Seigneur frappe les parents des maladies, les enfants vont souffrir. Quand le père est au chômage, par exemple, et c'est lui qui ramène, il est le seul à ramener l'argent à la maison, les enfants vont souffrir. Le père est en prison, les enfants vont souffrir. Quand le père est frappé de mort, ça va affecter directement la vie des enfants. Donc les châtiments provoqués par l'autorité. 1 Chronique, toujours dans le chapitre 21, versets 18 à 20. Je vais lire le verset 18 à 30, disons. Je vais lire les versets 19, 18 et 19. 18 et 19. Alors l'ange de Yahweh ordonna à Gad de dire à David que David monte pour dresser un autel à Yahweh dans l'aire d'Ornan, des Yébousiens. David monta selon la parole que Gad avait dite au nom de Yahweh. Aujourd'hui, l'autel, c'est le cœur. La croix, c'est l'autel sous la nouvelle alliance. L'enseignement sur la construction des autels est complètement faux sous la grâce. Philippiens 3, 18, Paul dit car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemi de la croix du Mashiach. Bâtir un autel ou remplacer la croix par un autre autel, c'est être ennemi de la croix, c'est être antichrist. Donc, la construction des autels, c'est un principe antichrist. C'est un enseignement antichrist. Dans certains cas, Yahweh peut envoyer quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire pour sortir du châtiment. Comme le cas de Gad qui vient donner un message à David pour pouvoir sortir de son châtiment. Versets 20 et 21. Ornan s'étant retourné et ayant vu l'ange, ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ornan foulait du blé. David vint jusqu'à Ornan et Ornan regarda et ayant vu David, il sortit de l'air et se prosterna devant lui, le visage à terre. Le fait que Ornan et ses 4 fils aient vu l'ange est la confirmation de la parole d'Élohim. Dans la démarche de David auprès d'Ornan, il a accompagné dans le processus. Ornan signifie lumière perpétuée. C'est-à-dire que le châtiment nous fait quitter les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Versets 22 à 24. David dit à Ornan, donne-moi les lieux de l'air et j'y bâtirai un autel à Yahweh. Donne-les-moi contre plein d'argent afin que cette plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Et Ornan dit à David, prends-les et que le roi, mon seigneur, fasse ce qui est bon à ses yeux. Voici, je donne ces bœufs pour les holocaustes et ces instruments à fouler du blé pour les bois et ces blés pour l'offrande. Je donne toutes ces choses. Mais le roi David lui dit, non, mais je l'achèterai contre plein d'argent, car je ne présenterai pas à Yahweh ce qui est à toi, et je ne ferai pas monter un holocauste qui ne me coûte rien.
Il faut absolument payer le prix pour sortir du châtiment divin, parce que personne ne va payer le prix à ta place, ne va prier à ta place, ne va s'humilier à ta place, ne va se repentir à ta place pour sortir du châtiment, puisque le salut est personnel. En tant que roi, David devait absolument payer le prix afin que cette plaie soit arrêtée au-dessus du peuple. C'est pourquoi il a refusé de présenter à Yahweh ses holocaustes et offrandes qui sont à Ornan. Il a choisi de payer un prix. Il faut payer un prix pour sortir du châtiment. Si David avait présenté à Yahweh ce qui est à Ornan et faire monter un holocauste qui ne lui coûte rien, son sacrifice n'aurait pas eu d'impact dans le monde spirituel. Versets 25 à 27. David ordonna à Ornan pour ces lieux 600 cycles d'or de poids. Il bâtit un autel à Yahweh et il fit monter des holocaustes et des sacrifices d'offrandes de paix. Il appela Yahweh qui lui répondit par le feu envoyé des cieux sur l'autel de l'holocauste. Alors Yahweh parla à l'ange et l'ange remit son épée dans son fourreau. Nous voyons ici David payer le prix pour bâtir un autel. Et Yahweh y faire monter des holocaustes et des sacrifices de paix. Yahweh a exaucé David en agréant ces holocaustes et ces sacrifices, car il voulait faire la paix avec Yahweh, puisqu'il avait envoyé des cieux le feu sur l'autel. Le feu est synonyme de l'approbation divine et de la paix retrouvée entre les deux camps. Ce n'est qu'après avoir agréé son sacrifice que le jugement s'est complètement arrêté, parce que Yahweh a parlé à l'ange et il a remis son épée dans le fourreau. Versets 28 à 30. En ce temps-là, David, ayant vu que Yahweh lui avait répondu sur l'aire d'Ornan, les Yébousiens, y offrit des sacrifices. Le tabernacle de Yahweh que Moshe avait construit dans le désert et l'autel des holocaustes était en ces temps-là dans le haut lieu de Gabaon. Mais David ne pouvait pas aller devant cet autel pour rechercher Elohim, parce qu'il avait été terrifié en face de l'épée de Yahweh. Dans ce châtiment, David a été terrifié. Autrement dit, saisi des craintes de Yahweh. Le châtiment, en principe, produit la crainte de Yahweh. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 10, versets 1 à 4. Commencez par lire le verset 1 et 2. Malheur à ceux qui décrètent des ordonnances iniques et à ceux qui écrivent pour ordonner l'oppression, pour refuser la justice aux pauvres et ravir les droits aux malheureux de mon peuple, afin d'avoir les veuves pour leur butin et de piller les orphelins. Les ordonnances iniques sont des lois injustes. Il est clair que ce sont les autorités, le gouvernement, le parlement, le sénat, ce sont eux qui sont derrière ces lois, qui font tourner la société. Nous, peuple, subissons les conséquences des lois iniques. Ces ordonnances iniques ordonnent l'oppression. C'est ce que nous vivons dans notre société, c'est l'oppression des populations. C'est pour refuser la justice aux pauvres. Plus tu es pauvre, moins tu as droit à la justice. Nous sommes dans un monde où la justice est à la portée des riches. Plus tu es riche, moins tu es inquiété par la justice. Lorsque tu es malheureux, ton droit dans un pays, tu es malheureux, ton droit t'est ravi. Tu ne vas pas bénéficier de ton droit. Tu vis dans un pays riche en pétrole, en gaz et en ressources minières, mais tu n'as pas de travail. Soit tu es très mal payé et pourtant ton pays est riche. Il a beaucoup de richesses, des ressources minières, etc. Tu n'as pas d'assurance maladie.
certains pays où les classes moyennes payent beaucoup d'impôts, etc. Il y a toujours des lois injustes comme ça dans chaque pays. Et le verset 3, que ferez-vous au jour du châtiment et de la dévastation qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Il y a un jour de châtiment et de dévastation qui est programmé par le Seigneur. C'est pourquoi il dit malheur à ceux qui décrètent des ordonnances iniques. Lorsque les autorités légalisent les mariages homosexuels, dans certains cas, les homosexuels peuvent aussi adopter des enfants. Donc, ils ont légalisé l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Des lois qui légalisent des opérations chirurgicales pour devenir des transsexuels. Il y a aussi la légalisation de la pédophilie. Aujourd'hui, la majorité sexuelle est désormais à 14, 15, 16 ans, ça dépend des pays. C'est une loi pour encourager les pédophiles et les pervers. Car les majeurs peuvent désormais avoir des relations sexuelles avec des mineurs sans commettre un délit. Il y a des lois qui légalisent l'avortement. Il y a des pays où on peut avorter jusqu'à 5 mois et demi, le cas des Pays-Bas. Ça, ce sont des lois iniques. Et généralement, ces lois iniques sont en faveur des politiciens qui nous dirigent. C'est pourquoi il y aura un jour de châtiment et de dévastation. Ces châtiments vont, par exemple, se manifester comme des vents puissants, des pluies torrentielles, des tremblements de terre, des érosions qui vont causer de grandes destructions. Il y a aussi des guerres, des maladies qui vont provoquer des morts. Malheureusement, lorsque les autorités sont châtiées de la sorte, cela affecte aussi les populations. Et devant les châtiments et la dévastation du Seigneur, nous n'avons pas de secours. La gloire des autorités n'a aucune signification devant ces châtiments. Verset 4. Ceux qui ne seront pas courbés parmi les prisonniers tomberont parmi les morts. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas toujours détournée et sa main reste étendue. Aussi longtemps qu'il y aura des lois iniques dans le monde, la colère de Yahweh ne sera pas détournée et sa main restera toujours étendue. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc devant toute chose à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Paul nous demande de faire des prières, des requêtes, des supplications et des actions de grâce. Premièrement, en faveur de tous les humains. Et deuxièmement, en faveur des rois, des autorités, de tous ceux qui sont constitués en dignité. Autrement, nous devons intercéder pour ces deux catégories de personnes. Spécialement pour les autorités, parce que ce sont eux qui votent des lois et qui prennent des décisions qui affectent nos vies. Nous voyons, par exemple, en France aujourd'hui, la France est dirigée par les homosexuels. Premier ministre homosexuel, ministre des Affaires étrangères plutôt, homosexuel dont la tête est pourrie. Cela va affecter le corps de manière inéluctable. La colère divine plane sur le pays. Au Luxembourg, le Premier ministre s'est déclaré lui-même, il est homosexuel, marié à un homme. Donc c'est grave. Et c'est lorsque nous prions en leur faveur que nous pouvons mener une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Si les autorités votent et promulguent des lois iniques, lorsqu'ils sont châtiés, nous aussi serons affectés. Là où il y a la guerre, la persécution, la crise économique,
des catastrophes naturelles qui sont des châtiments provoqués par l'autorité, c'est difficile pour nous de mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Il est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, que tous les hommes soient sauvés, y compris les autorités, et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Si les autorités décrètent des lois iniques, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont dans les sciences occultes. C'est pourquoi il faut prier pour eux. Je vais m'arrêter là. La suite, c'est dans la 5e partie.